À Paris, dans le 11e, il s'en est passé du sale. Oui, il y a eu une manifestation de migrants afghans et celle-ci a dégénéré. Ça se passait rue de Charonne, en tout cas au début. Et curieusement, oui, je vous l'avoue, curieusement, il se trouve que la couverture médiatique a été pratiquement inexistante. Au final, bon, CNews, c'est saisi de l'affaire, le journal du dimanche, Boulevard Voltaire, Morandini Live, etc. Et puis c'est venu. Mais par contre, dans le mainstream, dans le tout venant, étrangement, non. C'est curieux quand même, c'est curieux. Pourtant, ça a fait un petit peu de pataquès, hein, t'imagines bien. Hein, ça a bougé, il y a eu de la table qui est tombée, il y a du mobilier qui a été cassé. Bon, du mobilier public, hein, bien sûr. Hein. Ah, on se demande comment tout cela allait tourner. Bon, je vais en causer. Vous savez comme je suis, j'aime bien m'intéresser à ce sujet-là. Et au-delà de ça, on va peut-être s'intéresser aux Afghans globalement, à leur arrivée massive. Vous savez, en 5-6 ans, il y a l'équivalent d'une ville comme Versailles qui s'est, comme qui dirait, installée en notre beau territoire. Eh oui, rien que ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant. Oui, un sujet brûlant autant que le barbecue du week-end dernier de l'oncle Jackie. Je vous raconte pas, je me suis éclaté le bidon, ce fut un plaisir. Non, ici, on va parler de la manifestation afghane qui a eu lieu dans la rue de Charonne à Paris. Eh oui, vous avez bien entendu, une manifestation de réfugiés, une de plus. Dis donc. Mais celle-là, elle a un petit peu tourné vinaigre. Vous voyez les photos, vous voyez les images plutôt. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Afghans. Moutons afghans peut-être aussi, c'est rigolo. Tout commence le 7 avril 2024. Il y a un incendie qui fait 3 morts au 146 rue de Charonne. Enfin, c'est ce que les apparences laissaient croire. Mais en réalité, 2 des victimes avaient déjà pris, comme c'est surprenant, des balles dans la tête. Oui. Et le 3e s'est défenestré pour échapper aux flammes. Un règlement de compte entre Afghans, semble-t-il. Et que font les membres de la communauté afghane? Ils organisent une marche blanche pour demander au gouvernement français une enquête approfondie. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Et la marche a rapidement dégénéré en casse. Pourquoi? Les Afghans disent « Oh, on a attaqué des membres de notre communauté. Oh !» Mais l'enquête a été faite et l'enquête a montré que c'est un règlement de compte entre Afghans. Pour résumer l'histoire, il y a 2 des Afghans qui étaient invités par le 3e. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, les 2 des Afghans qui étaient en visite chez le 3e, ont fini avec du plomb dans la tête. Dommage. Le 3e, voulant plutôt maquiller l'incident, comme qui dirait, avait foutu de l'essence ou de l'alcool, en tout cas un liquide inflammable, pour faire disparaître les preuves. Seul souci, c'est qu'il se croyait dans un épisode de MacGyver. Il pensait que, comme dans les feuilletons américains, le feu allait gentiment brûler et puis partir après dans des grandes flammes. Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu mets trop d'alcool ou équivalent, ça provoque une petite explosion. Donc le mec, il s'est retrouvé sans pouvoir sortir par la porte. Oui. Donc, il a essayé de passer par la fenêtre. Et manque de peau, il s'est loupé, il a fini en bas, il s'est éclaté sur le béton. Oui, c'est dommage. Mais bon, donc ça plaît pas donc à la communauté afghane qui, en fait, ne veut pas croire que c'est un problème, simplement d'incivilité entre Afghans. Et puis voilà, donc il y a personne d'autre. Non, ils sont pas d'accord. Donc la marche blanche est tour de vinaigre, ça dégénère, c'est l'émeute. Ne soyons pas trop durs avec nos amis afghans. Après tout, ils ont quitté leur pays à cause de la guerre et des conflits. Et ce qu'ils recherchent, c'est la sécurité. Qui ne souscrirait pas à un tel vœu? Ils respectent bien sûr la société française et les valeurs de la République. En tout cas, c'est ce que nous dit leur responsable. Mais une foule composée exclusivement d'hommes jeunes a montré que ce ne sont que des mots. Oui, c'est vrai. En fait, les Afghans viennent pas avec leurs femmes. Ils viennent seulement jeunes et hommes. Oui, ils trouveront sur place, c'est ce qu'on dit. Ils sont pas contents, donc ils vont faire valser les poubelles, le mobilier urbain, les vélos de location et les tables des cafés. Ils vont abîmer les voitures et s'en sont pris à un quart de tourisme. Ils étaient à peu près 200, ces fauteurs de troubles, et la police en a arrêté
1, 2, 3... Ils en ont arrêté 4. Et puis, la presse, on n'a pas parlé des masses. Il y a CNews qu'on a parlé, le journal du dimanche. Les médias mainstream, eux, ont rien vu, rien entendu. En tout cas, eux, on ne voit pas chez eux des images ou des articles parce que je pense que cette presse mainstream veut que nous gardions tous une bonne image des réfugiés afghans. Oui, ces pauvres victimes qui viennent en France pour trouver un monde meilleur. Mais à la réflexion, attends, on va s'intéresser un peu plus à ça. Est-ce que cet incident ne vous rappelle pas ceux qui ont émaillé la manifestation qui s'est passée en décembre 2022 après la mort de 3 Kurdes à Paris? Ces communautés semblent en avoir, il semblerait, après la France, qui les a pourtant accueillis et protégés. S'agissant de la communauté afghane, on ne peut plus parler d'une minorité, contrairement aux Kurdes, puisque depuis 6 années consécutives, les réfugiés afghans représentent la première nationalité en nombre de demandes d'asile en France. Des chiffres qui sont en hausse constante. En 2018, 10 370. En 2019, 11 687. En 2020, 9 985, une petite baisse. En 2021, 16 116. 2022, 17 103. 2023, 17 500. Ainsi, si on fait les comptes, il y a eu 82 761 Afghans qui sont arrivés en France légalement en 6 ans. On peut penser que bien peu vont retourner au pays. Sachons-le, une obligation de quitter le territoire français, au QTF pour les intimes, n'a jamais obligé personne. Il y a comme qui dirait un loup. Ainsi, 82 761 Afghans sont arrivés en France. Vous vous rendez compte que c'est l'équivalent d'une ville comme Versailles ou Aubervilliers. Une pression démographique qui est tout sauf anodine. D'ailleurs, on le voit dans certains quartiers où cette communauté expulse les migrations précédentes, notamment maghrébines. Mais ne soyons pas trop alarmistes, chers camarades. Il y a des Afghans qui sont bien intégrés en France et qui respectent les lois et les valeurs de la République. Malheureusement, il y a aussi des brebis galeuses, comme dans toutes les communautés. Et c'est là que les choses se compliquent, car la France ne dispose d'aucune statistique ethnique. Mais d'autres pays européens en ont. Le statisticien Marc Vanguard établit le taux de mise en cause par nationalité dans les crimes et délits dans différents pays tels que le Danemark, la Suisse, la Hollande, l'Allemagne et l'Italie. Par exemple, au Danemark, les Afghans sont 2 fois plus impliqués que les Danois. En Suisse, ils le sont 3 fois plus que les Suisses. Comme en Hollande. En Allemagne et en Italie, les Afghans sont 5 fois plus impliqués que les Allemands et les Italiens. C'est toujours moins que les pays du Maghreb, mais c'est trop de la part de gens à qui on offre le statut de réfugié ou qu'on laisse vivre ici sans ce statut. Pour résumer, ces individus qui sont accueillis non pas comme migrants économiques, mais comme réfugiés politiques, eh bien, sont statistiquement des individus qui sont générateurs d'incivilités diverses et variées, beaucoup plus nombreux que les populations locales et même que les autres populations migrantes. Alors on peut commencer à se poser des questions. Alors, et puis vous savez ce que c'est, c'est la petite gourmandise. Et que dire des agressions sexuelles ? En 2017, une chercheuse, Cheryl Bernard, s'est penchée sur la surreprésentation des Afghans dans les vols et agressions sexuelles en Suède, Allemagne, Autriche. Une tendance que l'on constate aussi en France. Au hasard des faits divers, vous savez que régulièrement je vous propose des petits faits divers, et souvent les vedettes de ces faits divers, somme toute assez sordides, sont des personnes afghanes. Eh oui, c'est étonnant. Ils ont, il semblerait, un goût pour le wall des handicapés, des femmes enceintes, des fillettes et des adolescents. Les Afghans sont également très actifs dans les réseaux de passeurs de migrants. Quant à leur sympathie pour un islam islamiste, elle effleure dans diverses affaires. Tel Afghan a été expulsé pour son éloge de la décapitation de Samuel Paty, tel autre a poignardé 2 Arabes à Bordeaux parce qu'ils buvaient de l'alcool le jour de l'Aïd. Pourquoi fuir le régime des talibans si c'est pour installer le même en France ? Notre déraisonnable hospitalité tout azimut est sans numerus clausus. Mais rassurez-vous, là encore, je ne suis pas en train de vous dire que tous les Afghans sont des criminels en puissance. Non,
Je vous dis simplement que la situation est complexe, voire très très complexe, et qu'il est important de ne pas se voiler la face. Il est important de trouver un équilibre entre notre devoir d'accueil et notre devoir de protection envers nos concitoyens. Il est important de ne pas tomber dans le piège du politiquement correct comme le fait cette presse mainstream qui ne veut point stigmatiser, qui nous empêche ainsi de voir la réalité en face. Et surtout, il est très important de garder notre sens de l'humour, car tout cela est plutôt tristounet, hein. Je pense que on a fait le tour, donc prenez soin de vous, gaffe aux Afghans, et n'oubliez pas de sourire, car c'est bon pour la santé. Allez, un petit j'aime, un petit commentaire, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. On n'est pas des sauvages, on n'est pas des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. On n'est pas des...